Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, c'est très gentil à vous, donc un grand merci. Je passe à la guidance des Verseaux, j'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire. Alors on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours, donc ça nous donne un petit peu la météo si vous voulez. La toile de fond et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots. Alors pour les Verseaux s'il vous plaît, on a le diable, on a le mât, très bien. Alors avec le diable il s'agit là d'être un épicurien, de profiter de la vie, c'est si sex and rock'n'roll pour moi ce diable, c'est croquer la pomme, c'est de la séduction, c'est du charme, c'est de la tentation, c'est profiter de la vie, c'est le feu. Donc tant mieux. Et puis derrière, vous avez le mât. Donc avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Vous prenez le baluchon, vous prenez le bâton de pèlerin. Et vous avancez, c'est le souffle de l'âme. Donc une énergie nouvelle, l'épicurisme, l'énergie qui vous pousse à avancer, à être un petit peu... Bon, les Verseaux, vous êtes toujours un petit peu différents. De toute façon, c'est vous qui emmenez, qui remontez le courant finalement, qui emmenez le changement, le renouveau. Là, avec ce mât, vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau, vous vous détachez du passé, il y a une nouvelle énergie. Et puis avec le pendu à l'envers, eh bien vous voyez la lumière là au bout du tunnel. Donc avec ce pendu à l'envers, on nous parle de dynamisme, de joie, d'énergie, et puis vous trouvez les solutions aux problèmes. Alors pas mal d'arcanes majeures là, puisque vous avez la roue de fortune, vous avez l'étoile, vous avez le battleur, vous avez le chariot, vous avez également tempérance, c'est pas rien. Énergie qui vous accompagne, on voit bien que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive là sur ces 30 jours. Et avec l'étoile, qui est votre lame, ça représente les Verseaux, l'étoile, on vous dit d'être confiant, d'être serein, là votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc il faut avoir l'espoir, voilà. Il faut arroser un petit peu chaque jour aussi, si vous avez des projets. Dans votre force, vous avez le battleur, donc on vous parle d'un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. L'univers ne s'oppose pas, donc vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Encore faut-il agir. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Avec l'As, là, c'est un nouveau départ. Donc on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, c'est du mouvement, c'est du changement, des opportunités, un nouveau départ. Le défi, la communication, les échanges, c'est peut-être aussi voir les synchronicités de l'univers là, pour vous. Conseil que l'on vous donne, pesez bien le pour, pesez bien le contre. Vous êtes en train de chercher, oui, il faudrait chercher l'équilibre, bien peser pour trouver la balance, pour trouver l'équilibre justement. Alors, ce vers quoi vous allez, on voit qu'il y a du mouvement. Pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent là, en pente douce, mais ça va continuer. Donc des rentrées d'argent avec donc les choses qui bougent par rapport au matériel. Pour d'autres, vous aviez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer là ces derniers temps. On vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que le cheval puisse vous emmener dans la bonne direction? Là, il peut quand même y avoir du mouvement. Donc on parle de mouvement, de déplacement, de mutation, de déménagement. C'est le changement qui arrive quand même. Et puis avec le cavalier de denier, c'est à vous de faire le premier pas. Le cavalier de denier, tous les cavaliers bougent, ils représentent le mouvement. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus doucement, mais c'est celui qui fait le petit pas. Donc c'est un petit pas, donc on va doucement, mais on va sainement et loin. Dans la vie professionnelle, alors c'est pas que professionnel, c'est aussi étudiante, c'est social, c'est associatif, prenez ce qui résonne pour vous, si vous êtes retraité, le professionnel, ça ne vous intéresse pas.
Là, il s'agit quand même de prendre des décisions. On vous dit de prendre de la hauteur sur la situation, d'essayer de voir l'image en entier pour pouvoir prendre une décision. Donc vous positionnez et puis ne plus douter, hein, vous prenez la décision, vous avancez. Il n'y a pas de retour en arrière, vous ne regardez pas le passé, il n'y a plus de doute. Dans la vie intérieure, non, dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez un 3 d'épée. Alors peut-être que vous vibrez sur la peur. Vous avez peut-être peur de vous tromper, d'être trompé, de souffrir, de manquer. Hein. Peut-être qu'aussi il est nécessaire qu'il y ait un changement là à 180 degrés. On va voir, on va rajouter des lames. Hein. Vie intérieure et spirituelle, on peut vous parler avec Tempérance du Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Tempérance, c'est aussi prendre le temps, ne pas se précipiter. Et puis c'est votre ange gardien qui est là. Hein. Bon. Très belle carte. En dos de deck, le valet de denier, il s'agit de passer à l'action, une fois de plus. Hein, si vous avez des idées, des envies, un projet, il va falloir agir, l'acter. Là, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent et on vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches. Donc soit il faut vous former, pour certains d'entre vous, pour d'autres, il s'agit là d'avancer, hein, de faire un effort, de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées. Et puis avec le valet de bâton, il s'agit en premier de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc là, c'est faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Lorsqu'on a cette lame, c'est qu'en général, on se leurre sur un domaine de sa vie. Hein, il y a quelque chose qu'on pense être bon pour soi, qu'il ne l'est pas, ou le contraire, qu'on pense n'être pas bon pour soi, qu'il l'est, ou encore on veut quelque chose ou quelqu'un, et ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faudrait. Donc là, il s'agit de faire tomber nos propres masques. Alors, je rajoute des lames, avec Algonde et les élémentaux, sur les énergies qui vous accompagnent. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Avec la lune, il faut faire preuve de psychologie, de créativité, écouter votre intuition. Puis cette lune, c'est descendre à l'intérieur de vous, hein, éclairer les parts d'ombre. Donc travailler sur les blessures et puis savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner avec votre moi supérieur. Tempérance revient, donc vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, de réconciliation. Tempérance, c'est le Sagittaire, comme je vous le disais, c'est votre ange gardien qui est là, c'est ne pas se précipiter. Hein, c'est la même lame qu'ici. Effectivement, avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir les positions, de persévérer, de rester droit dans vos baskets. Et puis, de nouveau, hein, vous avez le battleur, comme ici. Hein. Donc on vous parle d'un nouveau départ, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, que tout est possible. Encore faut-il agir. Une fois de plus, c'est à vous de faire le premier pas, hein, d'avancer, de distribuer les cartes. Alors sur votre force, ben justement ce battleur, il est question là d'être dynamique, hein, d'aller chercher votre place. Il faut rentrer dans la compétition, ne pas vous laisser faire, être vraiment là, être compétitif. Hein. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rentrer dans la bataille. Il y a peut-être eu des douleurs, alors vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été poignardé dans le dos. Hein. Il peut y avoir des blessures là aussi. On vous dit avancez. Cavalier de denier de nouveau comme là. Hein. Donc faites le premier pas. Pour certains, vous avez peut-être l'impression de stagner. On vous dit vous avancez. Un petit pas certes, mais vous avancez déjà. Et puis ce cavalier de denier, c'est à vous de bouger. Hein. Donc soyez combatifs là pour un nouveau départ. Conseil que l'on vous donne, communiquer, échanger, donc réussir à parler, mais c'est aussi voir les messages de l'univers, les synchronicités, hein. Et puis c'est croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. On a un as là de denier, hein. Denier c'est concret. Il y a des opportunités, hein, qui se présentent à vous, c'est le défi, donc il va falloir faire le bon choix d'une certaine façon. Hein. Ça peut passer par une coupure, par une rupture pour certains d'entre vous. Hein. C'est une espèce de chemin de deuil là. On a une dichotomie entre l'avant et l'après. Un gap, un hiatus si vous voulez, donc là c'est une séparation pour certains, du chagrin peut-être, hein. C'est le fait de réussir à couper avec des énergies qui sont toxiques, avec des liens, avec une relation, une situation, un environnement. Conseil que l'on vous donne, trouvez l'équilibre. Donc là vous êtes en train de peser le pour, ou en tout cas il faudrait, puisque c'est le conseil, peser le pour le contre, pour trouver l'équilibre, peut-être par rapport à une relation, hein. Donc là, ça peut être la relation d'amour, ça peut être la relation d'amitié, ça peut être la collaboration au travail aussi. Dans tous les cas, il peut s'agir d'une femme qui est signe de feu, donc de nouveau le Sagittaire, hein, le Lion, le Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc vous cherchez l'équilibre, on vous parle d'une relation là. Et puis on vous dit de faire ce qui vous sied finalement. Cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Du coup, elle vibre.
Elle est pleine de joie, pleine d'énergie, pleine d'envie. Elle est magnétique et elle attire à elle. Hein. Et elle sort vainqueur. Elle sort vainqueur de la bataille. Ce vers quoi vous allez, poser votre intention à l'univers, du mouvement, peut-être un déménagement, des déplacements. Ça peut être une rentrée d'argent avec ce cavalier de denier, en pente douce, hein, mais ça rentre. Le cavalier de denier, c'est avancer à petits pas. Également. Et puis derrière, j'ai encore ce diable. Hein. Donc là, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a de l'attraction, il y a de la tentation, il y a de la séduction, du charme. C'est le charisme. C'est également le fait d'être un épicurien. Hein. Et avec le 10 d'épée, eh bien, peut-être que vous repensez un petit peu au passé. On vous dit tournez-vous résolument vers le soleil. Hein. Laissez le passé derrière vous. Là, vous allez vers l'abondance et la prospérité, la communication, les échanges. Et puis, on vous dit qu'il y a des synchronicités, a priori, hein, de l'univers. Ok ? Alors, par rapport à la vie professionnelle, associative, étudiante, sociale, prenez de la hauteur, prenez votre décision, tournez le dos. Tournez le dos aux terres brûlées, tournez-vous résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, ça vous permettra de retrouver le calme mental. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant il faut persévérer, être patient, hein, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme le fruit de votre labeur. A priori avec la fleur, il y a une invitation qui vient à vous, une surprise, quelque chose de l'univers, un cadeau, hein, qui ramène le soleil. Donc le soleil revient et ça tombe bien parce que peut-être que vous vous sentiez seul, hein, au travail. Donc là, on a l'énergie qui revient. Et puis avec l'éléphant, vous dites bien vous ancrer, de bien réfléchir, pas de précipitation, vous prenez le temps. La mémoire est importante. Hein. Et puis il faut être stratégique, bouger les pièces sur le puzzle. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient là, dans le travail ou dans l'associatif ou dans la vie étudiante. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez un 3 d'épée. Deux façons de voir le 3 d'épée. Soit vous vibrez sur la peur, sur le manque. Hein. Donc vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, de manquer, etc. On vous dit attention, faites tomber vos propres masques, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même en premier. Regardez à l'intérieur de vous, vous vous leurrez sur un domaine de votre vie qui est en rapport avec le sentimental, l'émotionnel ou le relationnel. Okay. Ce 3 d'épée, ça peut être aussi un désir de changement à 180 degrés. Donc pareil, il s'agit de regarder à l'intérieur de vous, hein, de faire preuve d'introspection. Et puis ensuite, avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action, vous prenez une décision. Alors on peut aussi vous parler du bélier, là. Derrière, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à fêter, donc quelque chose de positif que vous fêtez. Ça peut être aussi un baptême, un mariage, une cérémonie quelconque. Hein. Et puis ce 4 de bâton, c'est le fait de vous engager. Donc vous vous engagez soit dans une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation. Alors effectivement, on vous dit d'avancer sur le chemin pour pouvoir trouver le soleil, hein, donc pas de stagnation. On vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et puis de nouveau, on a cette fleur. Donc il y a une invitation, une surprise, un cadeau de l'univers, quelque chose qui vient à vous. Dans le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Donc deux belles cartes, hein, mais effectivement derrière avec le pape. Vous avez la bénédiction, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler du taureau. Le pape, c'est aussi le mariage divin, hein, dans le sens où vous êtes relié à quelqu'un de la même famille d'âme. Et puis on a un nouveau départ par rapport au cœur. Vous le voyez bien, là c'est le cœur qui bat avec cet as de coupe. Dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez tempérance. Le Sagittaire, votre ange gardien qui est là, hein, trouver la paix, l'équilibre, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est prendre le temps. On vous dit d'être moins sérieux, de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Faites jouer votre réseau. Soyez, pour moi c'est vrai, ça représente toujours ça le Verseau, profitez de votre réseau, rayonnez, vibrez, soyez plus léger, hein, ne faites pas la gueule. Et puis faites des plans. Là, il faut analyser la situation, faire des plans, peut-être ne pas bouger pour l'instant, rester derrière la barrière, hein, un petit peu, le temps de faire tous ces plans, et le temps que le cavalier d'épée vous apporte la solution à un dilemme mental. Ainsi, vous saurez quoi faire. Hein. Vous pourrez prendre votre décision tranquillement. Dans tous les cas, on vous dit hein,
que vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, donc soyez serein, ayez confiance. Et puis, une fois que la décision est prise, eh bien là, vous passez les choses dans la matière, vous agissez, vous actez. Hein. Donc il y a une dualité, ça veut dire que pour certains, il y a un choix à faire, il faut réussir à vous positionner. Il y a peut-être une stagnation avec la montagne, hein. Un blocage, et c'est pour ça qu'il va falloir prendre une décision. Peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'automne, ou peut-être qu'il faut réussir à lâcher prise, hein. Ça peut être aussi un signe de l'automne. Quelque chose qui s'est passé à l'automne. Dans tous les cas, là, on vous dit le soleil revient ainsi que l'énergie. Donc ça c'est important pour vous. Et puis la vie en bleu, hein. Donc la plus belle carte du jeu, c'est le ciel est bleu là. On nous dit également que vous allez retrouver la confiance en vous. Donc nouveau départ par rapport... donc quand même 3 as, hein. On a l'as d'épée, l'as de denier, et on a eu l'as de coupe. Donc des nouveaux départs. Effectivement, on voit que là, il faut positiver, envoyer les bonnes ondes, prendre une décision, mais vous allez vraiment vers le meilleur, hein. Il y a une nouvelle énergie là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau et à profiter de la vie. On nous dit bien que vous sortez vainqueur de la bataille. Pour certains, ça passe par une coupure, une rupture. Hein. Il faut réussir à trancher avec des liens qui sont toxiques, mais là, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Et puis, bon, l'étoile est là, hein, elle est présente. Vous l'avez eu tout le long, donc c'est quand même de bon augure, c'est votre astre. Hein. Alors, l'énergie centrale, c'est la chance. Hein, avec le Mannequin Echo, de nouveau, on vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose qui vient à vous, une surprise, de la communication, des échanges. C'est positif, hein, c'est la chance. On a quand même une coupure, une rupture, une séparation, du chagrin. Et on vous dit, attention, ne vous braquez pas, restez flexible, restez ouvert d'esprit, gardez les yeux ouverts. Hein. Ne vous braquez pas. Là, on a le dieu de la foudre. Hein. Donc, il y a quelque chose qui bouleverse votre environnement, environnement intérieur, environnement extérieur. Ça va vous obliger à vous aligner, à faire preuve de congruence, à faire tomber les masques. Hein. Avec le théâtre No, il faut faire tomber les masques, vos propres masques ou les masques de votre entourage, parce que c'est vrai que là, on nous parle d'un homme. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous. C'est un personnage dans tous les cas, homme ou femme. À voir. Là, il s'agit de couper, trancher, regarder la situation en face, prendre une décision, faire ce qui est juste pour vous. Ça peut être une décision de justice aussi. Tout ça, ça peut être aussi par rapport à la maison ou par rapport aux personnes proches ou aux personnes qui habitent avec vous, hein, puisqu'on a la maison. On nous dit quand même que vous êtes avec l'autorité, vous êtes juste à l'entrée du sanctuaire. Hein, donc il va falloir faire un petit effort, prendre une décision, mais vous trouvez le sanctuaire, la paix, l'équilibre. Ça passe peut-être par un contrat, par un document écrit, par un courrier, par des messages. Hein. Par un journal intime, par des poèmes, je ne sais pas, quelque chose d'écrit dans tous les cas. On vous parle de nouveau d'une relation là, de fil rouge du destin. Et puis on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, eh bien, agir, faire preuve de ruse dans le sens où vous avancez des pièces sur l'échiquier. Hein. Et puis, une fois de plus, c'est le Dharma. Donc c'est le chariot que vous avez eu tout le long. Hein. Posez votre intention à l'univers, l'œil est là, qu'est-ce que vous voulez? Pour que l'univers puisse vous l'envoyer, il faut savoir ce que vous voulez. Donc posez votre intention à l'univers et éclairez les parts d'ombre. Donc pour certains, là, il y a une information hein, qui est divulguée, qui vous permet d'y voir plus clair, une situation qui s'éclaircit. Ça peut être quelqu'un qui vous aime dans l'ombre, ça peut être le fait de devoir faire une formation, de gagner en compétences, de vous former. Hein. Donc voilà, les masques doivent tomber, là il y a un changement qui arrive, a priori pour le meilleur, hein, parce que pour certains vous étiez pendouillés, et vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le dynamisme qui reviennent avec beaucoup d'énergie. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, eh bien on vous dit de mettre les masques, hein, ça revient. Donc ça c'est le valet de bâton, hein, faire tomber vos propres masques, les masques, les masques, les masques, ça revient. Il y a des masques peut-être autour de vous, c'est peut-être vous qui ne dites pas tout, qui ne savez pas exactement ce que vous voulez, qui vous leurrez sur quelque chose ou quelqu'un que vous voulez. On vous dit là de retrouver votre vraie nature et puis d'écouter vos rêves. Hein. Il faut écrire les rêves lorsque vous vous réveillez le matin, il va y avoir des messages pour vous là a priori. On vous parle aussi d'une intervention divine. Et puis je termine en prenant un message de l'oracle des animaux
divin et vous avez la chouette de Lakshmi. La chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. La chouette est un animal nocturne, hein, donc elle y voit la nuit. Si vous avez choisi cette carte du véhicule divin de Lakshmi, la chouette, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité vers la sagesse du cœur. Donc faire tomber vos propres masques, faire tomber les masques autour de vous, hein, y voir plus clair. Si on reprend les arcanes majeures, là on vous dit avec le diable qu'il y a de la tentation, de la séduction, du charisme, du charme. Surtout que vous êtes un épicurien, que vous avez envie de profiter de la vie là, avec ce diable. Il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Vous laissez le passé derrière vous, vous partez à l'aventure, vous vous détachez. Et puis avec le pendu à l'envers, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a l'énergie, il y a l'envie, il y a le dynamisme, il y a la gaieté qui reviennent. Et puis également, hein, là, c'est vous trouvez les solutions aux problèmes. Vous êtes le battleur, hein, le message est revenu sans arrêt. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, c'est à vous d'agir, de passer à l'action pour un nouveau départ. Et puis avec le dieu de la foudre, on voit bien là qu'il y a un chamboulement, hein, il y a quelque chose qui va vous obliger à avancer, finalement à vous détacher du passé. On vous dit attention, ne vous braquez pas, essayez de rester ouvert. Mais il est question de masques, hein, il faut faire tomber vos propres masques, les masques autour de vous, rapporter de la lumière là sur les ténèbres, hein, sur quelque chose qui était mal vécu, mal vu, hein, mal discerné d'une certaine façon également. Ok, donc intervention divine qui arrive, on vous parle de vos rêves et puis de nouveau les masques. Ok, voilà, je vous souhaite le meilleur, passez une belle période, bon anniversaire encore et puis à une prochaine fois. Ciao.